Comment un tracteur peut-il libérer 673 chevaux-vapeur pour labourer 12 mètres en un seul passage? Ce n'est pas que de la puissance brute, c'est une alliance parfaite entre la mécanique de précision et la technologie de guidage par satellite redéfinissant l'efficacité agricole. Pour découvrir les secrets de ces titans de la Terre, regardez notre vidéo aujourd'hui sur la chaîne YouTube Mécanique Agricole TV. Nous commençons en Allemagne, où un Fendt 1167 Vario MT s'attaque à un champ de chaume de colza. Cette machine n'est pas un simple tracteur, c'est une centrale de puissance sur chenille. Sous son capot, un moteur MAN 6 cylindres de 16,2 litres de cylindrée développe une puissance maximale impressionnante de 673 chevaux-vapeur, soit 495 kW. Son couple titanesque atteint 3100 Nm, lui permettant de tracter les équipements les plus exigeants sans effort apparent. Attelé à un déchaumeur à disque Waderstad Carrière, il couvre une largeur de travail massive, pulvérisant les résidus de récolte et préparant le lit de semences avec une efficacité redoutable. Le poids opérationnel de près de 20 tonnes assure une traction optimale, transformant chaque once de puissance en travail utile sur le terrain, même dans les conditions les plus difficiles. Direction la Suède, où un duo de tracteurs de haute technologie illustre la polyvalence requise dans l'agriculture moderne. D'un côté, un John Deere 8R 410 équipé d'un moteur de 9,0 litres développant 410 chevaux-vapeur nominaux est attelé à un cultivateur Waderstad Top-Down 500. Cet outil polyvalent permet de déchaumer, ameublir et reconsolider le sol en un seul passage. Simultanément, un Fendt 942 Vario, fleuron de l'ingénierie allemande avec ses 420 chevaux-vapeur, manœuvre une charrue réversible Kverneland. La combinaison de ces deux opérations distinctes, culture superficielle et labour profond, montre une stratégie agronomique précise visant à optimiser la structure du sol pour la prochaine culture. La technologie embarquée, incluant le guidage RTK, garantit des passages parfaits, maximisant la couverture du champ et minimisant le gaspillage de carburant et de temps. En Allemagne, nous observons l'épandage de lisier, une opération cruciale pour la fertilisation des sols. Au cœur de cette tâche se trouve un Fendt 1050 Vario, le modèle le plus puissant de la série 1000, délivrant 517 chevaux-vapeur. Il tracte une imposante tonne à lisier Winhof d'une capacité de plusieurs milliers de litres. La véritable démonstration de force réside dans la logistique d'approvisionnement. Deux autres tracteurs, un John Deere et un autre Fendt, équipés de citernes CUM, font la navette entre la source de lisier et le champ pour alimenter l'épandeur en continu. Cette coordination parfaitement synchronisée permet au Fendt 1050 de travailler sans interruption, maximisant le début de chantier. Le système de rampe d'épandage assure une application précise et uniforme des nutriments sur toute la largeur, respectant les normes environnementales tout en nourrissant efficacement les cultures futures. Au Canada, dans les vastes plaines de l'Alberta, la récolte de pommes de terre atteint une échelle industrielle avec la DeWolf Quattro Extreme. Cette arracheuse automotrice est une merveille d'ingénierie conçue pour une capacité de récolte maximale dans les conditions les plus exigeantes. Contrairement au système traditionnel, la Quattro utilise une trajectoire de tamissage frontale, ce qui maximise la surface de nettoyage sur toute la largeur de la machine. Son immense trémie peut contenir jusqu'à 17,5 tonnes de pommes de terre, réduisant ainsi la fréquence des arrêts pour le déchargement et augmentant considérablement le temps de travail effectif. Les 4 roues directrices offrent une maniabilité surprenante pour une machine de cette taille, minimisant le compactage du sol et préservant la structure des parcelles pour les années à venir. C'est une solution intégrale pour une récolte intensive. Nous sommes témoins d'une situation difficile. La récolte d'ensilage est compromise par des pluies torrentielles. Le sol est détrempé, transformant le champ en un véritable bourbier. Dans ce contexte, la puissance brute des machines est mise à l'épreuve. Une ensileuse UES 280 et une KPK 3000 luttent pour avancer, leurs roues patinant dans la boue. Un tracteur MTZ 1221 tente de fournir un soutien, mais la traction est minimale. C'est là qu'intervient le Kirovets K525, un tracteur articulé robuste. Avec son poids et sa transmission intégrale, il parvient à s'agripper au sol glissant pour aider les autres machines à se dégager. Cette
Cette scène illustre parfaitement le conflit central de l'agriculture, la dépendance aux conditions météorologiques. Même avec des équipements modernes, la nature impose ses règles et seule la combinaison de la puissance, du poids et de la persévérance permet de surmonter les obstacles. En Italie, le champ de maïs devient le théâtre d'une démonstration de force technologique avec la nouvelle New Holland CR11. Surnommée la reine des moissonneuses-batteuses, elle est équipée d'un moteur FPT Cursor 16 qui délivre une puissance maximale de 775 chevaux-lapeur. Sa caractéristique la plus impressionnante est son système de battage à double rotor, conçu pour un débit de grain extrêmement élevé avec un minimum de pertes. Attelée à un cueilleur Olimac Drago GT à 12 rangs, elle avale le maïs avec une voracité contrôlée. La trémie de grains atteint une capacité record de 20 000 litres, ce qui lui permet de travailler plus longtemps avant de devoir décharger. Le système de gestion des résidus broie et répartit les tiges de manière uniforme, enrichissant le sol pour la saison suivante. C'est l'apogée de l'efficacité en matière de récolte. Retour dans le passé avec une icône de l'agriculture des années 60, le Fiat 1300. Produit de 1973 à 1976, ce tracteur est une légende. Il est animé par un moteur Fiat OM 6 cylindres de 7,4 litres, produisant une puissance de 132 chevaux à 2100 tours par minute. Bien que modeste par rapport aux normes actuelles, cette puissance était colossale pour son époque. Pesant plus de 4 tonnes sans lestage, il possédait la force nécessaire pour les travaux de labour les plus difficiles. Ici, nous le voyons travailler avec un cultivateur Maschio Terra Nova, préparant le sol pour le semis de soja. Le son rauc et puissant de son moteur est une musique pour les passionnés. Cette combinaison démontre la durabilité et la réhabilité d'une ingénierie conçue pour durer, prouvant que même après 50 ans, ces machines peuvent encore travailler la terre avec honneur. En Pologne, la précision est le maître mot pour le semis de colza. Un Claas Arion 630 est au cœur de cette opération de haute technologie. Ce tracteur est équipé d'un moteur de 6,8 litres, développant environ 165 chevaux-vapeur, mais sa véritable force réside dans son intelligence embarquée. Il est couplé à un semoir Amazon Kataya 3000 Super. L'ensemble est entièrement contrôlé par un système de guidage GPS, probablement avec une correction RTK pour une précision de 2 à 3 cm. Cela permet de créer des lignes de semis parfaitement droites et équidistantes, assurant à chaque plante un accès optimal à la lumière, à l'eau et aux nutriments. Le terminal Isobus dans la cabine permet au conducteur de contrôler et d'ajuster tous les paramètres du semoir en temps réel, garantissant une densité de semis parfaite sur toute la parcelle. C'est l'agriculture de précision en action. Nous observons maintenant la puissance brute du New Holland T8.435 Genesis. Ce tracteur est un concentré de technologie et de force, conçu pour les travaux les plus intensifs. Son moteur FPT Cursor 9 de 8,7 litres génère une puissance maximale de 435 chevaux-vapeur. Ce qui le distingue est sa transmission autocommande, une transmission à variation continue qui ajuste automatiquement le régime moteur et la vitesse pour une efficacité maximale. La technologie PLM Intelligence ou Precision Land Management intègre le guidage automatique, la télématique et la gestion des données pour optimiser chaque aspect du travail. En tirant un large cultivateur, le T8.435 couvre le champ à une vitesse constante, le moteur fonctionnant toujours à son régime le plus efficient. Cela se traduit par une consommation de carburant réduite et une productivité accrue, même sur de vastes superficies. Aux Pays-Bas, la saison de l'ensilage de maïs bat son plein avec une Claas Jaguar 900. Cette ensileuse automotrice est une référence dans le domaine. Le modèle visible ici est probablement un Jaguar 960 propulsé par un moteur Mercedes-Benz V8 de 16 litres capable de délivrer jusqu'à 653 chevaux-vapeur. À l'avant, le bec Kemper à 8 rangs coupe les tiges de maïs avec une précision chirurgicale. Les tiges sont ensuite acheminées vers le rotor de hachage où des couteaux affûtés les découpent en fragments de longueur prédéfinie. La logistique de transport est d'autant plus impressionnante, avec une flotte de tracteurs classe Action et Case IH Reach tirant des remorques Kaweco et Pottenger. La coordination entre l'ensileuse et les tracteurs doit être parfaite pour éviter les temps d'arrêt, assurant un flux continu de matière de la parcelle au silo.
De retour en Allemagne, nous assistons à une opération d'épandage de Digesta, un sous-produit de la méthanisation riche en nutriments. Le Claas Zerion 4200, avec son concept de châssis intégral et ses 4 roues de taille égale, est parfaitement adapté à cette tâche. Sa puissance de 462 chevaux-vapeur lui permet de tracter une énorme tonne à lisier sans difficulté. La particularité du Zerion est sa capacité à se déplacer en marchant crabe, où les roues arrière sont décalées par rapport aux roues avant. Cette technique répartit le poids de la machine sur une plus grande surface, réduisant considérablement le compactage du sol, un avantage agronomique crucial. Pendant ce temps, un Fendt 942 Vario assure la logistique apportant le Digesta au champ. Cette division des tâches optimise le rendement en confinant le trafic lourd aux abords de la parcelle. L'horticulture demande une approche spécialisée et la marque italienne Forigo est un maître en la matière. Cette séquence présente une gamme de leurs machines conçues pour la préparation de lits de semences parfaits. Nous voyons des enfouisseuses de pierres qui travaillent le sol en profondeur, enfouissant les pierres et les débris pour créer une couche de terre fine en surface. Ensuite, des buteuses et des billonneuses façonnent la terre en planches surélevées, idéales pour la culture de légumes. Ces machines peuvent être personnalisées pour s'adapter à des largeurs de travail spécifiques et à différents types de sols. Souvent, elles combinent plusieurs actions en un seul passage: cultiver, fertiliser, poser un film de paillage en plastique et même semer. Cette intégration des tâches permet un gain de temps considérable et crée des conditions de croissance optimales pour les cultures à haute valeur ajoutée. La protection des cultures est une étape non négociable pour assurer un bon rendement. Ici, un pulvérisateur automoteur parcourt un champ de blé verdoyant. La caractéristique la plus frappante de ces machines est leur rampe de pulvérisation qui peut atteindre des largeurs de plus de 36 mètres. Cette envergure permet de couvrir de grandes surfaces rapidement, un facteur critique lorsque la fenêtre d'application est limitée par les conditions météorologiques. La hauteur de la machine est également ajustable, lui permettant de passer au-dessus des cultures à différents stades sans les endommager. La technologie de coupure de section par GPS est désormais standard. Elle arrête automatiquement la pulvérisation sur les zones déjà traitées, comme dans les pointes de champ, évitant le surdosage et réduisant les coûts de produits phytosanitaires de 10 à 15%. Nous plongeons dans l'histoire de l'ingénierie est-allemande avec la moissonneuse-batteuse Fortschritt E524. Produite à l'époque de la RDA, cette machine était une force majeure dans les coopératives agricoles du bloc de l'Est. Bien que sa technologie semble basique aujourd'hui, elle était robuste et efficace pour son temps. Elle est associée à un camion IFA L60, un autre symbole de l'industrie de l'Allemagne de l'Est, tirant une remorque HW80. Cette scène de récolte de l'avoine n'est pas seulement une opération agricole, c'est un musée vivant. Le bruit caractéristique du moteur et la simplicité mécanique de ces machines rappellent une ère où la fiabilité primait sur le confort. Voir ces vétérans travailler encore en 2025 est un témoignage de leur construction solide et de la passion de leurs propriétaires pour préserver un héritage mécanique unique. Le New Holland T7-210 Autocommande représente le segment des tracteurs polyvalents et technologiquement avancés. Avec une puissance nominale d'environ 165 chevaux-vapeur, il est capable d'effectuer une large gamme de tâches, du labour léger au transport. La transmission autocommande est son principal atout, offrant une conduite souple et sans à-coups de la vitesse minimale à la vitesse de 50 km/h. Cette transmission optimise en permanence la charge du moteur pour maintenir l'efficacité énergétique, que le tracteur tire une charge lourde ou se déplace à vide. L'accoudoir Sidewinder 2 regroupe toutes les commandes principales de manière ergonomique, permettant à l'opérateur de gérer le tracteur, l'hydraulique et les outils attelés avec une facilité intuitive. C'est la fusion parfaite de la puissance, du confort et de la technologie pour les exploitations de taille moyenne. Le semis d'oignon exige une précision extrême et un minimum de compactage du sol. Aux Pays-Bas, une solution innovante est mise en œuvre. Un tracteur John Deere 6830 a été équipé de chenilles sous-scie à la place des roues traditionnelles. Ces chenilles répartissent le poids du tracteur sur une surface beaucoup plus grande, réduisant la pression au sol et préservant la structure délicate du lit de semences.
Le tracteur est attelé à un semoir spécialisé Warren's Delta Drill, configuré pour planter sur 2 planches de 2,25 mètres chacune. Cette configuration maximise le rendement tout en minimisant le nombre de passages dans le champ. La combinaison des chenilles pour une faible pression et d'un semoir de haute précision crée les conditions idéales pour une germination uniforme et une croissance saine des oignons, une culture très sensible à la qualité du sol. La préparation du lit de semence est une étape fondamentale. Ici, un Case IH Puma 240, développant jusqu'à 270 chevaux vapeur avec la gestion de puissance, démontre son efficacité. Il est équipé d'un système de guidage avancé Raven, composé d'une antenne RS1 et d'un écran CR12, assurant une navigation précise au centimètre près. Le tracteur tire un cultivateur VSS Agro, un outil conçu pour ameublir et niveler le sol en un seul passage rapide. La puissance du Puma 240 lui permet de maintenir une vitesse de travail élevée, même avec un outil aussi large, garantissant un débit de chantier important. Le système Raven optimise les trajectoires pour éliminer les chevauchements et les manques, ce qui se traduit par des économies de carburant, de temps et d'usure du matériel. C'est un exemple clair de la synergie mécanique et précision numérique. Le labour hors-ray ou on-land est une technique qui gagne en popularité, notamment pour réduire le compactage du sol. Nous voyons un John Deere 6130R la pratiquer avec brio. Ce tracteur, d'une puissance d'environ 130 chevaux vapeur, est idéal pour les tâches de taille moyenne. Il est attelé à une charrue Ovlac à 8 corps, une taille considérable pour un tracteur de cette catégorie. En labourant hors-ray, le tracteur ne place pas ses roues dans le sillon fraîchement creusé, évitant ainsi de compacter le fond de l'arrêt. Cela améliore le drainage et le développement des racines. Le tracteur est également équipé d'un rouleau presse à l'avant qui rappuie immédiatement le sol labouré. Cette action brise les mottes et prépare une surface plus fine, réduisant le nombre de passages nécessaires par la suite pour préparer le lit de semences. En Hongrie, la gestion des chaumes après la récolte est effectuée avec un ensemble puissant et efficace. Un tracteur John Deere 6920S, un modèle réputé pour sa fiabilité et sa puissance d'environ 160 chevaux vapeur, est associé à un déchaumeur à disque Kuhn Discover XM. Cet outil robuste est conçu pour le déchaumage superficiel à grande vitesse. Ces 2 rangées de disques crénelés découpent et incorporent agressivement les résidus de récolte dans les premiers centimètres du sol. Cette action favorise une décomposition rapide de la matière organique et perturbe le cycle de vie des mauvaises herbes et des parasites. La vitesse de travail élevée, souvent supérieure à 12 km/h, permet de couvrir de grandes surfaces en peu de temps. C'est une méthode de travail du sol minimale qui préserve l'humidité et la structure du sol tout en nettoyant la parcelle. Nous sommes à bord d'une moissonneuse-batteuse John Deere T560i pendant la récolte de triticale, un hybride de blé et de seigle. La série T se distingue par son système de séparation tangentielle à 5 secoureurs, conçu pour traiter la paille avec douceur tout en maximisant la séparation des grains. La cabine offre une vue panoramique et un environnement de travail confortable avec toutes les commandes à portée de main. Depuis son siège, l'opérateur surveille le rendement, l'humidité du grain et les paramètres de la machine en temps réel sur l'écran Command Center. La logistique de déchargement est gérée avec précision. Un tracteur John Deere 6R 230 arrive avec une remorque vide juste au moment où la trémie de la moissonneuse est pleine, permettant un transfert de grains en marche pour ne jamais arrêter la récolte. C'est une opération continue optimisée pour la productivité. De retour aux Pays-Bas pour la récolte de l'ensilage, nous découvrons une technologie innovante pour la lutte contre la pyrale du maïs. Une ensileuse John Deere 8600i délivrant 625 chevaux vapeur est équipée d'un bec Kemper doté de la technologie Stalkbuster. Pendant que le bec coupe et achemine les plants de maïs vers l'ensileuse, le Stalkbuster, intégré sous chaque unité de récolte, broie la tige restante au ras du sol. Chaque chaume est pulvérisé, détruisant ainsi l'habitat hivernal de la larve de la pyrale. Cette action mécanique préventive réduit considérablement le besoin d'insecticides pour la culture suivante. Le transport est assuré par des tracteurs John Deere tirant des remorques Kaweco. Cette combinaison d'une récolte efficace et d'une mesure phytosanitaire intégrée représente une approche durable et intelligente de l'agriculture moderne, protégeant les rendements futurs.
La logistique de la récolte du foin est aussi importante que la récolte elle-même. Cette séquence illustre une méthode efficace pour transporter les balles rondes du champ à la zone de stockage. L'opérateur utilise un tracteur équipé d'un chargeur frontal avec une pince à balles pour charger les balles sur une grande remorque. Ce qui est remarquable, c'est la séquence de chargement. Il ne s'agit pas de placer les balles au hasard. L'opérateur suit un schéma précis, emboîtant les balles les unes contre les autres pour maximiser l'espace et assurer la stabilité de la charge. Une remorque bien chargée est plus sûre sur la route et peut transporter plus de balles par voyage, ce qui réduit le nombre de trajets, la consommation de carburant et le temps de travail. C'est une compétence qui demande de l'expérience et de la précision. Le travail du sol superficiel est une technique clé dans les systèmes de conservation. Un Fendt 714 Vario, un tracteur polyvalent apprécié pour son équilibre entre puissance, environ 150 chevaux vapeur, est attelé à un cultivateur à disque Opico Varidisc. Cet outil est conçu pour un déchômage rapide et peu profond. Les disques agressifs tranchent les résidus de culture et les mélangent avec la couche superficielle du sol, ce qui accélère leur décomposition. Le rouleau arrière brise les mottes et reconsolide la surface pour conserver l'humidité. Cette méthode est moins énergivore que le labour traditionnel et aide à maintenir la structure du sol, à réduire l'érosion et à améliorer la vie microbienne. La combinaison d'un tracteur efficace comme le Fendt 714 et d'un outil de travail du sol minimaliste est une stratégie intelligente pour une agriculture durable. L'application de lisier à l'automne est une pratique courante pour enrichir les sols avant l'hiver. Ici, nous voyons un convoi impressionnant mené par un Fendt 1046 Vario Profe+, un monstre de 476 chevaux vapeur. Il tire une citerne Josquin Euroliner d'une capacité massive de 28 000 litres. Pour maintenir un rythme de travail élevé, un second tracteur, un Fendt 939 Vario, assure le ravitaillement. La logistique est essentielle. Le 939 fait la navette pour remplir la citerne du 10046 directement au champ, éliminant les temps morts. La rampe d'épandage à pendillard dépose le lisier directement à la base des plantes ou sur le sol, minimisant les pertes d'azote par volatilisation et réduisant les odeurs. C'est une opération à grande échelle qui combine puissance, capacité et technologie pour une fertilisation précise et responsable. Pour conclure, nous revenons à la récolte de maïs avec une ensileuse New Holland FR 80000. Cette machine, bien que d'une génération précédente, reste extrêmement performante avec son moteur de plus de 500 chevaux vapeur. Elle hache le maïs avec une efficacité redoutable, remplissant rapidement les remorques. Le transport est assuré par une paire de tracteurs New Holland T7 2030, chacun tirant une remorque d'ensilage Schwittmacher. Cette harmonie entre machines de la même marque n'est pas une coïncidence. Elle reflète souvent la confiance d'un entrepreneur ou d'un agriculteur dans un écosystème d'équipements conçu pour travailler ensemble. La communication constante entre les opérateurs est la clé du succès, assurant que les remorques sont positionnées correctement et que le flux de récolte ne s'arrête jamais, de la première à la dernière rangée de maïs du champ. La puissance brute et la technologie de précision redéfinissent chaque jour les limites de l'agriculture. Pour continuer à explorer ces machines d'exception, abonnez-vous dès maintenant à Mécanique Agricole TV et activez la cloche des notifications pour ne rien manquer.